plus de 36 000 euros avec une boutique monoproduit. Aujourd'hui, je vais te montrer le produit, les publicités, les applications de la boutique et tout ce que tu as besoin de savoir pour en faire autant. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo Youssef El Khalai. Aujourd'hui, total régal. Vous avez l'habitude maintenant, pépite sur pépite. Donc petit pouce bleu, abonnez-vous. Le lien est dans la description pour télécharger le dossier 5K et recevoir mes emails privés. C'est aussi de la régalade. Donc aujourd'hui, je vais te montrer la boutique, le produit, le chiffre d'affaires que j'ai fait, comment j'ai trouvé le produit et tout ce qui va avec. Alors, on va commencer par les statistiques. Donc c'est une boutique qui est toujours ouverte, d'accord, qui s'appelle Magic Fit TM. Tu verras, ça c'est juste le nom de la boutique Shopify. Et je vais te montrer un petit peu ce qu'on a fait. Donc, elle est encore ouverte, il y a des visites et il y a eu une vente ce mois, ok? Donc, on va regarder ici. Donc, tu vois, c'est bien ma boutique, hein? Donc ici, avril 2019, c'est la période à laquelle la boutique a été lancée, ok? Donc, au mois d'avril, elle a généré 14 867 euros. Tout simplement parce que j'ai eu un problème avec Facebook et on va en parler. Et on va voir jusqu'au mois de mai ce que ça a donné. Donc 36 465 euros de chiffre d'affaires. Donc c'est une boutique que j'ai fermée l'été et que j'ai réouvert. Et j'ai réouvert que pour vous, d'accord, pour faire la démonstration de ce qui s'est passé l'an dernier. Cela dit, ça a fait des ventes après coup. Donc pourquoi pas. Donc je l'avais ouvert il y a un petit moment de ça. Et je me suis dit, je vous ferai une étude de cas pour vous, mes abonnés, pour vous montrer un peu comment ça fonctionne, parce que vous dites souvent, oui, les formateurs, ils montrent jamais leur boutique, nanani, nanana, ils font pas de chiffres. Et on se rend compte que j'ai fait du chiffre alors que je n'ai pas fait de publicité. Voilà. Donc ça, c'est important à savoir. Par exemple, au mois de février, d'accord, en pleine crise du coronavirus, bien, j'ai fait 99 euros. Et là, ce mois, alors le mois de mars, j'ai rien fait. Hop, ça c'est juste des ventes qui tombent par le SEO. Voilà, sachant que j'ai rien fait, je suis en train d'optimiser. Donc je pense que je vais faire également une refonte et je vais tout vous montrer. Voilà, donc j'ai fait une vente ce mois et voilà, j'ai même pas vu que j'avais fait la vente. Donc du coup, il va falloir que je passe commande parce que sinon la cliente, elle va s'énerver. Donc c'est une boutique nichée pour les femmes. Donc c'est les semelles magnétiques, j'en avais déjà parlé si tu me suis depuis un moment dans le groupe Ecom Warriors. Donc je vais te montrer la page de vente, l'offre marketing que j'ai faite. Au début, je me suis dit ouais, tu peux pas montrer la boutique comme ça, c'est pas possible. La boutique, elle est moche. La boutique est vraiment moche. J'ai pris le thème, l'un des thèmes qui est le plus critiqué en ce moment. Et je crois que c'est le success theme, enfin c'est un thème qui a été bidouillé je crois par Cyriac de House of Success et pourtant il a été efficace. Donc merci Cyriac. Alors avant de rentrer dans les détails de la page produit, en fait la page produit c'est la page d'accueil. Donc j'ai fait une page produit mais bon, principalement je redirigeais au début les gens vers la page d'accueil, chose que je ne fais plus aujourd'hui. Donc il faut savoir que je l'ai lancé à l'arrache, d'accord? Et je vais vous prouver ça par A plus B qu'il faut se lancer rapidement quand vous voyez une opportunité et qu'il faut pas attendre, d'accord? Donc, je vais vous montrer ici. J'avais vu un concurrent. Donc, regardez, ma boutique, elle s'appelle Magic Fit TM, donc magicfit.com. Donc, il y avait un concurrent qui s'appelait magneticfit.com. Donc, ouais, j'ai pas trop été inspiré. Alors, au début, je voulais pas l'appeler Magic Fit, d'accord? On peut le voir ici. Je voulais l'appeler marchemalin.com. Et puis après, je me suis dit, hop, ça faisait too much. Magic Fit, ça fait le petit côté magique de la semelle magnétique qui guérit le dos, qui permet de perdre du poids, etc. Donc, du coup, je me suis dit, allez, Youssef, let's go. On va aller sur ça. Et puis, j'avais vu magneticfit.com et j'ai fait une commande. Alors ça, c'est ce que je recommande à de nombreux clients. Donc c'est une petite stratégie à moi pour me permettre de savoir si vraiment la personne elle fait du chiffre. Parce qu'il y a beaucoup de likes parfois, beaucoup de partages, beaucoup de commentaires, beaucoup de vues, mais on ne sait pas vraiment s'il y a des ventes. Bon après, c'est vrai que s'il y a une très grosse durée, eh bien, on sait toujours pas quand même. On sait qu'ils font beaucoup de ventes, les mecs, mais on ne sait pas combien exactement. Donc du coup, j'ai acheté le produit, donc on peut le voir ici, je l'ai payé. Après, je me suis dit, ouais, j'aurais pu me faire rembourser. Après, je me suis dit, non, c'est cool aussi, j'achète le produit. On va voir s'ils ont du stock ou s'ils font du drop. Je le reçois sous 3 semaines, donc ils font du drop. Mais j'ai attaqué avant, parce que vous allez voir que j'ai pas attendu de recevoir le produit
pour attaquer. J'ai vu que les clients étaient relativement satisfaits de ce produit à travers les commentaires et d'autres sites. Je me suis dit, ouais, ça peut faire l'affaire. Donc, le produit, vous voyez, je l'ai acheté 19,97 €. Donc, il y avait 3,98 € de frais de port. Donc, pour ne pas payer les frais de port, il fallait en acheter une autre paire, chose que j'avais pas. Il fallait payer plus de 30 € pour avoir une autre paire. Donc, moi, j'en avais pas besoin. C'était juste pour tester. Et puis, je m'en foutais de payer des frais de port. Et puis, je me suis dit, de toute façon, grâce à Magnetic Fit, je vais me faire tout un tas d'argent. Donc, c'est pas grave si je leur achète une paire. C'est le moindre mal, j'aimerais dire. Donc, du coup, j'ai acheté le produit. Et comme on peut le voir ici, il y a un numéro de commande qui est de 8722. Petit tips, il faut savoir que sur Shopify, les commandes commencent à partir de 1000. D'accord? Ça veut dire qu'ils n'ont pas fait 8722 commandes, mais 7722 commandes. J'ai établi un petit calcul scientifique de ma part. Moi, je me suis dit, s'ils en vendaient qu'une seule paire à 23,95 € et qui faisait donc, hop, on va multiplier ça par le nombre de commandes, 7722, et donc ça nous donnerait un petit calcul de 184 941,90 € de chiffre d'affaires. Et là j'ai dit, waouh, je dis, il y a quelque chose à faire. Donc j'ai refait un petit calcul à moi, et je me suis dit, s'ils vendaient finalement 2 paires, eh bien, ils auraient passé les 200 000 € de chiffre d'affaires. Le shop avait moins de 2 mois, donc il faisait à peu près 100 000 € de chiffre d'affaires par mois garanti. Et là, je me suis dit, tant mieux, parce que j'ai besoin de faire une étude de cas également. Et là, je vais tester. Donc, j'achète le produit le 2 avril. Alors, vous le voyez ici, donc le 2 avril 2019. Et vous voyez que j'ai lancé la boutique. Alors, je vais vous montrer exactement. Alors, hop, on va faire ça. Ça sera plus simple. Tac, 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 tac. Voilà. Donc, j'ai lancé, alors on va se mettre au 1er avril, donc il n'y a rien. 2 avril, rien. 3 avril, 4 avril et 5 avril. Et voilà. Et j'ai lancé la boutique le 5 avril, comme vous pouvez le voir ici. Donc, dès mon premier jour, je fais des ventes, ça cartonne. Regardez, on voit bien les paires ici. Donc, c'est bien des semelles magnétiques. Hop, au début, je me suis posé tout un tas de questions parce que je me suis dit, oh là, c'est quoi ces paires là qui font du 35 au 40, du 40 au 45, c'est trop chelou ce truc là. Puis après, je me suis dit, j'ai bien réfléchi. Et j'ai compris que ces paires, c'était des semelles qui se coupaient. En fait, que les gens pouvaient les couper. C'est-à-dire qu'ils pouvaient prendre une taille plus grande. Par exemple, une personne qui fait du 36 peut prendre une paire du 35 au 40 et puis après, la couper, la personnaliser à sa taille. Donc ça, c'est cool. Donc là, ça limite le nombre de choix. Et comme ça limite le nombre de choix, ça évite de faire de nombreuses erreurs. Donc du coup, 5 avril, je lance la boutique. Le 6, hop, alors le 5 avril, ça marche. Le 6 avril, ça augmente, effectivement. Le 7, voilà. Le 7, on arrive à 1000 € jour. Voilà. Alors, quand je vois des personnes qui ont des difficultés en dropshipping, je me dis, ouais, cette étude de cas, en fait, elle est pour vous. Vous qui n'avez pas toujours les budgets pour vous payer des formations qui coûtent super cher. Modo, ça, c'est une formation en soi pour vous aider à vous lancer. Donc, ici, vous avez, donc, alors, j'étais pas aux 1000 €, ok, autant pour moi. Donc, 5 au 8, je crois qu'il a fallu que j'attende. Ah non, toujours pas. On va aller jusqu'ici. Voilà. Donc, tac, 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 tac. 1319,39 €. Donc là, les 1000 €, je les ai atteints au bout de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Au bout de 6 jours. Donc, pour le coup, c'est cool. Et puis après, les 2000 €, vous voyez que ça vient assez rapidement. Donc là, j'ai fait quasiment 2000 € de chiffre d'affaires. Puis, j'ai eu le petit souci avec Facebook. Il me semble que c'était là. Donc, on va mettre ici, ici. Tac. Voilà. Donc après, je suis reparti de plus belle. Et là, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'une fois qu'on sait que le produit, il marche, hop, je vais zoomer un peu. Une fois qu'on sait que le produit, il marche, eh bien, on refait des petits tests. Donc, j'ai refait des petits tests. J'ai vu que ça prenait. Et boum! Là, j'ai balancé un gros budget et j'ai fait 2625 €. Le tout sans PayPal. Au début, je voulais pas entendre parler de PayPal et je refusais plein de ventes parce que moi, je voulais pas avoir de problème avec PayPal. Et d'ailleurs, PayPal, je l'utilise pas toujours. Je l'utilise maintenant parce que je sais que je perds à peu près entre 20 et 30% de mon chiffre d'affaires, mais je l'utilise pas toujours. Il m'arrive de l'utiliser et de ne pas l'utiliser. Allez savoir. Pourquoi? Parce que si j'utilise PayPal, je sais qu'il va falloir que je sois carré à 200% au niveau du SAV et parfois, j'ai pas envie de l'être. C'est la nature humaine, je suis désolé, mais je suis comme ça. Donc,
Du coup, surtout que PayPal, parfois, ils sont chiants, ils bloquent l'argent. C'est pas par rapport aux clients, c'est plus par rapport au PayPal qui n'aime pas trop les personnes qui font du dropshipping. En fait, si vous faites du dropshipping depuis un moment, vous devriez savoir ça. Donc, j'ai relancé la machine et du coup, ça a cartonné jusqu'à que le produit ne fonctionne plus. J'ai rencontré pas mal de galères dans cette aventure parce que j'ai eu des soucis au niveau des créatives. Pour la petite histoire, j'avais commandé des créatives à une personne, un membre de mon équipe qui m'a fait une créative qui a poussé Facebook à bannir le compte publicitaire. Donc, je vais vous montrer cette créative. Comme ça va vous éviter de faire ces erreurs-là. Et avant d'aller beaucoup plus loin, donc je vais juste vous montrer que, voilà, on peut truquer ces résultats Shopify, mais on peut pas truquer les commandes sur AliExpress. Donc, regardez, donc ça, c'est les commandes que je passais. Donc, voilà. Donc, ça, c'est les commandes sur AliExpress. Voilà. Donc, ça, c'est les commandes. Donc, voilà. Bon, là, il y a plus de 192 pages de commandes de semelles magnétiques. Voilà. Donc, ici, vous pouvez même voir ici toutes les commandes d'AliExpress. OK. Donc, j'ouvre même plus ces fichiers. Donc, il y a des commandes encore avec semelles que je traite pour les semelles magnétiques. Voilà. Ça, c'est juste pour montrer. Donc, voilà. Donc, la stratégie de base, c'était analyser le concurrent, voir combien il fait de commandes, comment il fait ses créatives. Et donc, du coup, j'ai hacké ce concurrent en 48 heures. Comme je vous ai dit, j'ai acheté le produit le 2 avril. Le 4 avril, je suis passé à l'action tout simplement. C'est pour ça qu'il faut pas faire du Netflix, les amis. Faut pas faire du Netflix. Alors là, du coup, là, on est 4 mai, c'est plutôt le 4 avril ici. Le 5 avril, pardon. 3 jours plus tard. Voilà, autant pour moi. Ça m'a pris 3 jours, grosso modo, pour lancer le shop. OK? Donc, le temps de créer la boutique monoproduit, prendre un thème à l'arrache, faire des créatives à l'arrache. Effectivement, la première créative a été dégueulasse. Elle était en horizontal. Donc, je vous invite surtout à ne pas faire ce type d'erreur. Et surtout, à faire attention aux créatives que vous faites. Surtout faire des créatives carrées, des créatives qui prennent toute la page sur Facebook et de prendre le temps de les faire. Donc, ne vous lancez pas sous 3 jours. Vous pouvez si vous avez un certain process. Mais grosso modo, accordez-vous au moins une semaine. D'accord? Le temps de bien faire les créatives, de bien étudier le projet, d'avoir un petit peu d'expérience. Mais en moins d'une semaine, vous devez vous lancer et faire vos premières ventes. Quand je vois des personnes qui n'arrivent pas à faire leur première vente, ben voilà, cette étude de cas, elle est pour vous. Voilà la page de vente. Donc, regardez, elle est vraiment à l'arrache. Une page de vente simple. Donc là, Magic Fit, le logo branding sur les visuels. Donc ça, c'est très important. Photo retouchée sur Canva. Voilà. Donc le nom, habituellement, aujourd'hui, je mets le nom de marque et je mets 2 points la fonction. Bon, je l'ai pas fait pour celle-là. Donc ici, j'ai mis les offres marketing ici, 2 paires achetées, une offerte. Donc je m'étais inspiré de mon concurrent, donc j'avais mis offre lancement. Donc le prix toujours en rouge, comme je vous dis. La promo brandée là en noir barré. Ici les avis. Donc pour les avis, j'utilise Lux. Il y a des vrais avis, même si l'aura R elle passe là, il y a des vrais avis. Il y a une cliente qui a dit: je vous remercie pour l'article qui m'a finalement été envoyé. J'en suis complètement fan. Je suis votre société de très près pour d'autres articles futurs. Merci et bonne continuation. Et puis il y a des avis négatifs. Pas d'amélioration. Et je les ai laissés. Voilà. Pointure trop petite, mais une recommande avec pointure plus grande, sinon très confortable. L'offre marketing, elle est simple. 2 acheter, un offert. Je répète l'offre marketing ici. Le badge de confiance. Profitez de l'offre. On a les offres marketing. En plus, il y a une petite faute ici. Je me suis dit, allez, tu vas la corriger, tu vas pas la montrer, cette faute. Eh ben si, regardez. Pour profiter, ER. Ben, comme quoi, voilà, c'est pour vous dire que même en faisant des fautes d'orthographe, on fait des ventes. Plus que 13 produits en stock, donc j'avais mis une petite urgence comme ça, en stock, dépêchez-vous. Là, j'avais mis une petite accroche marketing, donc mal au dos, lombalgie, lumbago ou sciatique peuvent entraîner chez vous de nombreux effets secondaires comme stress ou prise de poids. Ici, on énumère les situations, voilà, et les régimes à effet yo-yo, blablabla, ça marche pas pour vous. Voilà la solution qui va marcher pour vous. Vos semelles Magic Fit sont dotées de 400 points, blablabla. Je rappelle l'offre marketing parce que c'est important que les gens puissent comprendre l'offre qu'ils vont acheter. Donc ici, quand se promener devient une véritable thérapie. Donc là, les avantages, vous savez, c'est la méthode CAB, c'est les caractéristiques, avantages, bénéfices. Donc je mets bien en avant les avantages. OK. Donc ici, les aimants, la puissance des aimants, perdez vos kilos superflus, encore un avantage. Et ici, on rappelle l'offre marketing. Donc important pour moi, il est possible avec Magic Fit de reprendre votre vie en main en 15 minutes par jour. Une nouvelle accroche marketing ici.
pour se rappeler vraiment des bienfaits du produit. Et nous avons tous 15 minutes dans la journée. Là, il n'y a plus d'excuses, les amis. Donc ici, un petit badge de confiance, ok. Les avantages, rappel et listing des avantages, caractéristiques et la satisfaction garantie, les avis avec Lux. Voilà, une page simple, voilà, inscrivez-vous à notre newsletter, obtenir un code promo de moins 10%. Bon, moi, à la base, je m'en foutais de ça, mais l'essentiel est là, vu que c'était juste une boutique de test, une boutique d'études de cas, mais j'ai fait de l'argent avec et ça fait plaisir. Donc, les pages d'obligation, donc ça, c'est obligatoire de mettre les conditions générales de vente, politique de confidentialité, suivre ma commande, mention légale, et les deux badges qui étaient par le thème, par défaut, j'ai rien changé. Voilà, aussi simple que ça. Et quand on clique ici, profitez de l'offre. Et là, on a notre panier. Donc là, c'est important. Moi, pour moi, c'est une case qui est indispensable. Je vois beaucoup de personnes qui sautent cette case-là. Or, à cette case-là, vous allez voir, je vais vous montrer les applications. J'utilise l'application Ultimate Special Offers ou une autre application qui me permet à moi de faire des offres marketing plus poussées et d'offrir plus de réductions pour que les gens passent à l'action. Donc, j'avais mis livraison gratuite à partir de 30 € d'achat, mais ça, c'était un leurre. Voilà, je le confesse, c'était un leurre. C'est-à-dire que même si les gens ils achetaient une paire, la livraison elle était gratuite. Je suis diabolique, je sais. Je vais vous montrer quelques détails au niveau de l'analyse des données. Je pense que ça peut vous être utile. Ici, voilà, taux de conversion qui tournait autour de 2,17. Donc, je peux vous montrer. Alors, au mois de mai, appliqué. Voilà, donc là, il était de 2,02. Donc, on arrive vers la fin du produit. Donc, ici, on est sur quoi? 2,37%. Voilà, donc c'est cool. Et je vais vous montrer un petit truc aussi important parce que si vous faites du SEO, vous allez voir que le taux de conversion, il est supérieur. Donc là, il est de 2,68%. Ok, donc 100 € de vente. Donc il y a eu 112 visiteurs. Valeur moyenne des commandes, 33,32. Donc on voit que l'offre marketing, elle fonctionne très bien alors qu'il n'y a pas de publicité derrière. Alors si on revient au premier mois, donc j'utilisais cette application Volume and Target Discount, d'accord, ça c'est pour l'offre marketing dans le panier. Ici on avait une valeur moyenne des commandes de 26,29 € alors que mon produit de base il est de 19,97 €. Quand je vois des personnes qui vendent des produits qui font un carton sans offre marketing et qui ont un panier moyen inférieur au mien alors que moi j'utilise juste une petite application et des variantes, voilà. Il n'y a pas de secret, quoi. Donc, ici, on revient là. Et donc là, du coup, je passe à Ultimate Special Offers. Et donc là, on se rend compte que mon panier moyen, il a augmenté. Donc, je suis passé de 26 à 29 € et quelques. Donc, on voit ici que Ultimate Special Offers a pris le pas sur Volume and Target Discounts, okay, qui est une application qui est très utilisée, qui est bien aussi. Mais franchement, Ultimate Special Offers, elle est très, très bien. Avant de passer à la publicité, je vais vous montrer les applications. Alors voici les applications que j'ai utilisées pour cette boutique et que j'utilise encore. Donc Azameo, c'est pour le retargeting sur le display, sur Google, sur Facebook également, mais je l'utilise plus sur Google et autres. Ok, donc Desserts, c'est l'application qui me permet de faire l'import et l'achat des produits. Donc ça, c'est pour mettre la boutique sur Facebook. Google Shopping, donc ça, c'est l'application de base. Il y a de meilleures applications. Certains rencontrent des bugs. Moi, j'en ai pas rencontré. Celle-là, elle est gratuite et pour moi, elle marche. Ici, Klaviyo, forcément. Si vous voulez faire vraiment de l'email marketing au top, utilisez Klaviyo. Donc, vous avez Lux pour les avis. Voilà, je vous l'ai montré. SMS Bump, c'est pour le retargeting par SMS. Quand les gens abandonnent les paniers, vous les retargetez. Vous pouvez faire des newsletters sur les SMS également. Et pour le coup, ça m'a rapporté de l'argent. Et là, vous faites vraiment de la marge. Tracking Genius pour que les gens puissent suivre leurs colis. Et là, vous avez Ultimate Special Offers pour faire vos offres marketing. Passons à la publicité. Donc là, je vais vous montrer les créatives. Donc je m'étais inspiré vachement du concurrent qui utilisait des créatives assez similaires. J'ai essayé de modifier certaines couleurs. J'ai essayé de modifier les visuels, de modifier le cadre, les couleurs, l'emoji également, juste 15 minutes par jour. Donc je ne parierais pas qu'aujourd'hui, ces miniatures passeraient avec la publicité Facebook. D'accord? Donc c'est pour ça que j'avais fait une deuxième version, toute simple, toute basique, une miniature comme cela. Et vous allez voir que c'est la même créative. Voilà, hop. Voilà, donc c'est la même créative, c'est juste la miniature qui change. Donc ici, on a le ad copy et là, on a un ad copy qui change. Donc, avant de rentrer en détail sur ces vidéos, ces publicités, je vais vous montrer la publicité qui m'a fait bannir le compte publicitaire. Là, vous voyez que j'ai utilisé une espèce de filigrane pour les droits d'auteur. En haut, vous voyez le logo à droite. Donc moi, je vous invite à mettre
plus petit que ça quand même. Bon, là, on le voit, il est assez discret. Donc, le logo. Et vous allez voir que cette publicité, elle est superbe, mais elle est trop hardcore. Donc, regardez. Voilà, donc pourquoi cette publicité elle a été bannie par Facebook? Tout simplement parce qu'au début, regardez ce qu'on dit, là on voit bien peut-être le dos, la graisse là surtout, parce qu'ils aiment pas voir ça. On a aussi prenez trop de médicaments, donc Facebook essaye de protéger au maximum ses utilisateurs, donc du coup ils ont pas trop aimé. Donc après on a la solution, donc vous voyez que dès le départ, on annonce le problème. Vous voyez dans les 3 premières secondes, vous souffrez de mal de dos, voyez, et la graisse là, direct, et de surpoids. Donc, dans les 3 premières secondes, problème de mal de dos, et de surpoids, et de médicaments. Dans 3-4 secondes, hop, du coup, qu'est-ce qui se passe? Les personnes prennent du poids, et là, on a une nouvelle thérapie, ok, magnétique, l'effet waouh ici. Donc ici, l'énergie, diminution de stress, effet waouh encore, élimination de votre mal de dos, et de douleurs articulaires. Donc là, hop, le produit, donc convient à toutes les chaussures, et donc on voit la personne marcher tout simplement, et en fait on explique que il suffit juste de marcher. Marcher, soulager, m'inciser. Ça, ils aimaient pas ça par contre ça. Marcher, soulager, m'inciser. Alors par exemple si on disait marcher, marcher, masser, soulager, ça passait. Enfin voilà, donc ça c'est la créative qui a été bannie par Facebook. Voilà, donc ça c'est la créative que moi j'avais faite. Alors pour la petite histoire, ces rushs là, je les ai pris sur Pixabay. Là, je vais vous montrer. Voilà, donc là j'en ai retrouvé une. Vous voyez, c'est exactement la même que dans la pub. Et l'autre, c'était pareil. Vous voyez, elle est là. Donc j'ai juste coupé, vous voyez, et ça donne une espèce d'effet. Donc là, une personne qui courait, j'avais repris. Voilà, donc là on voit la personne, et là ici pareil. Donc sur Pixabay, vous pouvez retrouver plein de rushs comme ça. Voilà, grosso modo, donc là c'était une autre miniature, donc c'est la même créative. Et donc là on a une créative pour les personnes âgées. Voilà. Grosso modo, voilà pour l'étude de cas. Regardez-moi ça. Regardez-moi cette page. Et elle convertit. Incroyable, hein? Cette page de vente. Comme quoi, moi j'écris juste des mots et les gens me payent pour ça. En résumé, je vous ai montré une boutique qui a généré plus de 38 000 € de chiffre d'affaires en 1 an, d'accord? Sachant que cette boutique, elle a tourné clairement quoi? 40 jours. En 40 jours, j'ai fait 36 000 € de chiffre d'affaires avec une marge de 30% à peu près, parce que c'est ça, on va me le demander, c'est obligatoire. Mais grosso modo, on peut tirer un salaire de 4-5 000 €, même en déduisant les frais Shopify, même en déduisant les impôts, même en déduisant tout ce que vous voulez. Pourquoi? Parce que le produit, il coûte rien. Mais ça, c'est clair, ça. Et en plus, avec le SEO, je fais beaucoup plus de marge, je fais environ 60%. Donc ça, c'est une boutique monoproduit que je vais transformer en niche. Ça fait un moment que j'y pense. Donc maintenant que je vous l'ai dit, je peux plus reculer. Si vous voulez atteindre ce genre de résultats, d'accord? Si vous voulez les stratégies avancées, vous comprenez qu'en une vidéo, je peux pas tout vous expliquer. J'ai fait une masterclass qui dure plusieurs heures où je vous explique pas à pas et je vous montre toutes les métriques à respecter pour atteindre ce chiffre d'affaires et voire plus, atteindre un objectif de 100 000 € en 1 mois, c'est possible. Je vous montre tout en détail, du testing, de l'optimisation, au scaling, au retargeting avancé. Vous regardez, vous appliquez, vous encaissez. Il n'y a pas d'échappatoire. Il n'y a plus d'excuses. Vous passez à l'action maintenant et vous changez
votre vie. Je vous invite à mettre un énorme pouce bleu si vous avez aimé cette étude de cas. Abonnez-vous et je vous dis à tout de suite de l'autre côté. Ciao, ciao.